Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est ma première vidéo YouTube, donc j'espère que vous serez indulgents avec moi. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu tous mes produits make-up préférés du moment, des nouveautés essentiellement qui sont sorties récemment et dont tout le monde parle. Et je vais vous dire, voilà, mon avis. Bon, très honnêtement, ce sont que des produits que j'aime, donc voilà, pas spoil alert, je les aime tous et il n'y aura que des avis positifs, mais je vais vous montrer tout ça. Donc c'est ma première vidéo YouTube, je vous demande vraiment d'être indulgent avec moi. Je ne suis pas équipée comme une youtubeuse, je filme avec mon téléphone et avec très peu d'éclairage, donc pareil, beaucoup d'indulgence. Je ne suis pas make-up artiste, ni ni une pro du make-up de quelque niveau que ce soit. Je suis juste une passionnée de maquillage et de vidéos YouTube de youtubeuse beauté, et j'ai envie moi aussi de me lancer, de voir si ça fonctionne. Donc voilà, aujourd'hui ça sera ma première vidéo et je vais vous montrer un petit peu tous ces produits. Donc si vous voulez voir la suite, restez avec moi. Allez, on commence le maquillage. Alors, le cadrage est dégoûtant, je le sais, je suis pas du tout équipée, hein, j'ai juste un téléphone. Donc là je l'ai mis en mode portrait. Puisqu'en paysage, en fait, je ne regardais jamais face cam, je regardais à droite, à gauche et ça me perturbait. J'ai pas envie d'investir tout de suite dans un appareil. Je voudrais juste savoir déjà si le fait de faire des vidéos, ça me plaît, ça me convient. Donc je me suis pas lancée encore dans des achats. J'ai juste acheté quelques éclairages et ensuite, en fonction de si mes vidéos vous plaisent, et si moi je prends plaisir à les faire, alors peut-être qu'il y aura un investissement de ma part. Bon, on va vite se maquiller parce que je ne supporte absolument pas ce visage avec ces spots. Ils sont partis, hein, c'est plus que c'est des cicatrices, mais ici il faut que ça parte, Allez, on range la petite frange. Ça aussi, c'est pas l'idée du siècle d'avoir une frange quand on se lance dans les tutos make-up, hein. C'est vraiment pas évident. Donc voilà, on est encore plus sympa. Je me mets vraiment au top pour vous sur mes vidéos, c'est magnifique. Allez, on commence. Alors, le premier produit qu'on va utiliser, c'est la base. Et oui, on commence par des bases. Alors là, c'est une base lissante que j'ai achetée chez Kiko. Donc c'était pendant les fêtes de Noël, il me semble. C'était la collection de Noël. Donc c'est la Joyful Holiday. Elle est plutôt pas mal. C'est pas non plus la base du siècle, mais ça va. Elle est pas mal. Je préfère largement la Revlon. Je monte pas le capuchon, il est dégoûtant. La Revlon Photo Ready, mais comme vous pourrez voir, complètement vide, j'ai curé le pot. Alors j'en ai un autre en stock, mais je l'ai pas encore sorti. Je l'économise parce qu'elle est hyper compliquée à trouver en ce moment. Je crois qu'elle va bientôt être en rupture. Enfin, j'ai pas trop bien compris, mais je préfère l'économiser. J'ai celle-ci que j'ai achetée à Noël et que j'ai quasiment pas, que j'ai pas encore utilisé trop. Donc on y va avec le doigt, hein. On s'embête pas. Et c'est parti, on va mettre tout ça pour avoir le teint lisse. Enfin, la peau lisse plutôt, pas le teint. Donc, je sais pas si elle se trouve encore. Si elle fait... si elle est toujours trop... Je pense à la collection de Noël. Je pense qu'elle est encore... peut-être pas en boutique, mais au moins sur le site. Elle est agréable. Elles sont super bonnes. Je suis nulle en odeur, je ne saurais pas vous dire ce qu'elles sentent. Mais elles sont très très bon. Alors, elle ne me fait pas l'effet que fait la Photo Ready de Revlon avec une peau toute lisse, toute douce. Là, non, pas vraiment. Et au niveau de l'effet sur la peau, très honnêtement, c'est pas extraordinaire non plus, mais elle fait bien le job. Elle est quand même pas mal. Alors, le fond de teint. Alors, tout le monde en parle de celui-ci ces derniers temps. Donc, c'est le dernier sorti de KVD, le goût d'Apple. Donc, moi, j'avais déjà la version Bum que j'adorais, vraiment, que j'adore toujours parce que j'ai fini déjà un pot et je l'ai racheté. Donc là,
Je l'utilise régulièrement. J'aime vraiment, vraiment ce fond de teint. Il n'a pas fait l'unanimité. Il y en a qui aimaient, il y en a qui détestaient. Celui-ci, par contre, j'ai vraiment l'impression que à la majorité, les gens l'apprécient beaucoup. Et c'est mon cas également. Donc ça fait quoi? Ça fait 2-3 semaines que je l'ai. Bon, plus, ouais. Je dirais 3 semaines, 1 mois. Je l'ai beaucoup utilisé. Je l'apprécie beaucoup. C'est un très bon produit. Je prends ma petite éponge. Alors, c'est une texture assez, comment dire, crémeuse. Il se tient, quoi. Il n'est pas fluide. Il a une couvrance qui est vraiment moyenne haute, voire il y en a qui diraient qu'elle est full coverage. Alors, moi j'ai des choses à cacher, donc on va le voir en direct, je vais vous montrer ça. Il n'y a pas besoin de beaucoup, d'une grosse quantité. Je pense qu'une pompe, ça devrait suffire. Alors là, je suis en train de faire une bêtise parce qu'il sèche super vite. Donc là, je suis en train de l'étaler partout. Je vais me retrouver à être embêtée, à ne pas pouvoir l'étaler. Alors, effectivement, il a une super couvrance. Ça, on ne peut vraiment pas le nier. Très très belle couvrance. Je trouve que, bon, il a un effet mat. Il a un effet mat, mais il assèche pas non plus ma peau. Il fait pas un effet... voilà, un effet asséchant. Je vous ai pas dit la teinte que j'ai pris. J'ai pris la 010 qui est beaucoup trop claire pour moi. Là, j'ai vraiment fait n'importe quoi. J'ai déconné parce que même le baume que j'avais, Good Apple, il était la teinte 015. Donc, je sais pas pourquoi j'ai pris plus clair. Je suis allée vite. Je suis allée très vite. Quand j'ai vu la sortie, j'étais tellement excitée que je pense que je l'ai acheté dans les premières. et du coup, j'ai pas fait attention. Alors bon, c'est sûr que là, il est très clair. Donc ça va qu'on est encore en été et que j'ai pas... Enfin, en été. Qu'on est encore en hiver et que j'ai pas pris de couleur. Mais j'avoue que cet été, ça va être compliqué. Bon, je sais pas trop. Je pense que voilà, je vais profiter de bien l'utiliser cet hiver encore. Profiter encore quelques mois, hein. Quelques semaines. Là, on va dire... il nous reste mars et avril et après va commencer à y avoir les beaux jours. Donc je pense que ça va être plus compliqué. Mais là en ce moment avec un bon bronzer et un bon blush, enfin, dès que je donne un petit peu de couleur au teint, ça va beaucoup mieux. Alors pour ceux qui disent que vraiment c'est une très haute couvrance, moi ouais, là j'ai mis qu'une couche et je trouve que ça laisse encore transparaître mes imperfections. Donc je dirais pas non plus que c'est une correction de dingue non plus. Moi vous voyez, je vais devoir rajouter, alors pas une pompe entière mais peut-être une demi-pompe pompe que je vais rajouter vraiment plus particulièrement sur mes imperfections pour vraiment essayer de les camoufler au mieux. Hop. Mais voilà, c'est une belle couvrance, c'est une couvrance moyenne, mais je dirais pas non plus... Enfin voilà, il y en a beaucoup qui disent couvrance totale. Bon, après, on n'a pas tous les mêmes choses à couvrir. Forcément, si on n'a pas d'imperfection, ça peut paraître très couvrant, mais bon, quand on a vraiment de quoi... Enfin voilà, des choses à couvrir, pas forcément. Pas forcément. Alors là, ça fait très bizarre parce que du coup, je suis très pâle avec les cernes qui ressortent. C'est pas très... C'est pas ouf, mais ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Alors, je vous montre juste un petit peu. J'espère que vous voyez... hop, on va rajouter l'éclairage. Le grain de peau. Donc on voit que ma rougeur, là, vous voyez, elle n'est pas bien cachée. Alors moi, en temps normal, je rajoute par-dessus un correcteur. Je ne sais plus comment il s'appelle, c'est le Full Coverage quelque chose de Make Up Forever. Je ne l'ai pas pris avec moi. C'est mon produit chouchou et ça me permet vraiment de rajouter une couche sur les imperfections pour vraiment
qu'elle ne se voie plus, mais là je ne l'ai pas pris avec moi et comme ça vous montre réellement la réalité du produit. Alors par contre, ce que je peux dire, c'est que la tenue est super, ça tient vraiment sur toute la journée, j'ai pas de problème. Je trouve que il tient vraiment bien, j'ai pas besoin de faire de retouches dans la journée. Au début, pour les peaux sèches, il peut paraître un petit peu asséchant. Donc je vous conseille pour les peaux sèches de bien hydrater votre peau, d'utiliser une base bien hydratante et normalement ça devrait bien se passer. Moi j'ai la peau normale, voire mixte, voilà, un petit peu grasse peut-être sur la zone T. Mais j'ai pas trop de problématiques. Je vois bien que par rapport à d'autres fonds de teint, il est un petit peu plus asséchant, mais pour moi, ça me pose pas de problème. J'ai des zones de sécheresse à certains endroits, notamment là où j'ai des imperfections, où il y a un moment où le bouton devient une espèce de petite croûte jusqu'à disparition et ça l'accentue pas. C'est vrai qu'il y a certains fonds de teint où quand tu mets du fond de teint sur ta croûte, excusez-moi, c'est pas glamour, mais c'est la réalité. On voit que ça, c'est épouvantable. Là, c'est pas le cas. Donc, c'est un super bon produit. Moi, j'en suis extrêmement satisfaite. Je suis pas mécontente d'avoir pris une teinte claire parce que c'est vraiment un fond de teint que je porterai plus en hiver. Moi, l'été, je préfère les fonds de teint plus fluides, comme l'accord parfait de Maybelline, de L'Oréal plutôt. Voilà, des textures beaucoup plus fluides, donc ça me dérange pas, ça me dérange absolument pas et je vais arrêter de le travailler, on va passer au produit suivant. Alors le produit suivant, c'est l'anti-cerne de Dior, le Forever Skin Correct que j'ai pris en teinte 1,5N. Donc là par contre c'est parfait, c'est ma teinte. Donc c'est la nouvelle formule puisqu'il existait avant. Moi j'ai pris le nouveau, j'ai jamais essayé l'ancienne. Donc je peux pas vous en parler, mais de ce que j'ai vu sur les revues, finalement c'est assez similaire, hein. Il n'y a pas vraiment de grande différence. Dans tous les cas, moi j'ai celui-ci. Et encore une fois, j'en suis très satisfaite. C'est un très bon produit. Donc hop, je vais l'appliquer. Donc je mets mes 3 petits points et si c'est pas assez, on en rajoutera. Hop, je prends ma petite éponge. On y va. Donc ce que je peux vous dire sur ce produit, la texture donc est assez crémeuse. Voilà, encore une fois, c'est pas une texture hyper fluide, hyper légère, mais il tient très bien. Il fait pas un effet sec sur la peau, enfin, moi je trouve pas, en tout cas pas sur mon contour des yeux. J'ai pas voilà, un effet asséchant. Il n'est pas non plus hyper hydratant au point que j'ai besoin absolument de le poudrer parce qu'il rentre dans les ridules. Pas du tout. D'ailleurs, moi, je ne poudre absolument pas mes anti-cernes. Je trouve que ça a un effet catastrophique sur mon contour des yeux. Je prends 10 ans dans la tronche, donc ça, je ne le fais pas. Alors, voilà, j'ai par exemple le Dior Backstage qui n'a pas du tout fait l'unanimité, que beaucoup de gens ont détesté. Moi, je l'aime bien. Voilà, moi, je l'aime vraiment bien. Mais effectivement, il est très hydratant et rentre énormément dans les ridules. Donc, je suis obligée 2-3 fois avant de partir de la maison de bien repasser avec mon éponge pour enlever l'anti-cerne qui s'est mis dans les ridules. Mais après, ça passe, il finit par sécher et ça se passe très bien. Celui-ci sèche beaucoup plus vite, donc je ne suis pas du tout embêtée par ça. Il rentre pas dans les ridules. Au niveau de la couvrance, je dirais pas qu'elle est totale, elle n'est pas non plus légère. Donc on est sur une couvrance moyenne. Voilà, moyenne. Ça c'est mon chat, Praline, qui aime faire entendre sa voix et qui risque même de se manifester, je vous préviens. Donc hop, on repasse juste une petite couche. Je suis désolée, je regarde là parce que j'ai mon miroir ici. Il faut que j'investisse comme les youtubeuses avec le miroir qu'elles tiennent. Mais voilà, comme je vous dis, pour l'instant, je fais un petit peu mes vidéos à l'arrache, hein, et puis on verra, on verra plus tard si ça fonctionne. Si je vous saoule pas, si vous m'aimez bien, si je me lance dans l'investissement de la youtubeuse avec l'appareil qui va bien, les éclairages qui vont bien, le miroir de youtubeuse. Voilà, on verra. On verra. Alors, je vous montre de plus près. Donc, si vous voyez bien, vraiment, ça rentre absolument pas dans les ridules.
Mais on peut voir aussi quand même, là c'est la fin de journée, hein. Là il doit être pas loin de 19 h. J'ai fait ma journée, je suis levée depuis 6 h du mat. Oui, je me lève très tôt. Voilà, on voit que les cernes se voient quand même par transparence. Donc c'est pas full cover. Et j'ai pas envie de rajouter une troisième couche parce que là après c'est l'effet sec assuré. Donc voilà. Faut se dire que le matin, après une bonne nuit sommeil, normalement ça va beaucoup mieux. C'est mieux. Voilà, les cernes elles ressortent moins. Allez, on passe à la prochaine étape. Alors, on va pas poudrer de suite le teint puisque je vais passer sur un produit crème. C'est le bronzer de la marque Révolution, le Ultra Cream Bronzer en teinte light. On en a beaucoup parlé en fin d'année de ce produit. Il avait fait un petit peu le buzz et il mérite le buzz qu'il a parce qu'il est vraiment super super. Donc moi j'adore les produits crème, il faut le savoir. Et celui-ci est vraiment top. Il se travaille super bien. Il est bien pigmenté malgré sa couleur light, mais bon, ça fait pas non plus une tache marron sur le visage. Mais vraiment, l'atout, c'est qu'il se travaille bien, il est très pigmenté, il en faut très peu. Je l'utilise régulièrement et je sais pas si vous allez voir, mais il a à peine touché en fait. Donc moi, je l'utilise au pinceau. Il y en a qui font avec l'éponge. Moi, je travaille au pinceau. Un pinceau, alors moi, c'est le pinceau Zoeva, je sais pas lequel c'est. Le 102, normalement c'est plutôt pour les fonds de teint je crois, mais bon, on fait ce qu'on veut avec ces pinceaux. Voilà, j'en applique, enfin j'en prends un petit peu sur mon pinceau et ben on va... Alors moi je fais que la joue en fait. Voilà, j'en ai trop mis, voilà. Voilà, je dis attention, c'est super pigmenté, il faut faire attention et je me fais une grosse barre. Heureusement qu'on poudre après, hein, donc on va utiliser ce qu'il y a sur le pinceau pour faire l'autre côté, hein, parce que là, mon Dieu. Hein. Donc moi je fais que les joues, c'est ce que j'étais en train de vous dire, pour faire cet effet soleil, voilà, côté bronzé de la joue. Mais là ça va pas du tout, j'en ai beaucoup trop mis, mon Dieu. Oh, faut que je fasse attention quand je vous parle. Oh, c'est une catastrophe. On va améliorer ça, je vous promets. On va prendre l'éponge, on va atténuer un petit peu. Bon voilà, je vous montre absolument ce qu'il ne faut pas faire. Je vous parlais, je montrais le produit et je tamponnais avec mon pinceau. Et voilà, j'ai fait une petite catastrophe. Donc on va arranger la chose. Hein. De toute façon, comme je vous dis, il ne faut pas s'inquiéter. Après, je poudre. Donc ça va atténuer la catastrophe. Et donc moi, je vous disais, je n'en mets que sur les joues. Tout simplement parce que j'ai une frange, donc ça sert à rien de faire le front. Qui plus est, moi j'ai un tout petit front, hein, comme vous pouvez le constater. Donc franchement, il ne faut pas que je commence à m'amuser à rétrécir mon front qui est déjà tout petit. Et après, il y en a qui font sur le bas du visage pour faire un effet visage plus fin. Bon, je le fais pas toujours. Là, je le ferai pas. Je vais vraiment faire que mes joues. Pour faire un effet un peu sculpté, un peu petit peu joue creuse. Voilà, donc hop, on va réessayer d'atténuer les rougeurs, enfin les rougeurs, pas du tout, d'atténuer les catastrophes que j'ai faites. Hein. Hop, et puis je pense qu'on sera bon avec le bronzer. Alors, bon, je vous ai dit un petit peu toutes les qualités de ce bronzer. Ultra pigmenté, il en faut très peu. Vous faites absolument pas ce que j'ai fait. Il est hyper facile. Après, vous avez vu, malgré la catastrophe que j'ai fait, j'ai quand même réussi à bien l'atténuer. Il se travaille super bien. Vraiment, c'est un super produit à tout petit prix. Je sais pas combien exactement il coûte, mais moins de 10 €, ça c'est sûr. Il est vraiment super, je vous le conseille. Allez, on va passer au blush. Alors les blushs, petite pépite de l'espace. Il faut absolument que vous mettiez la main dessus. C'est les derniers blushs de Too Faced, les Cloud Crush. Et moi, je l'ai en teinte In the Clouds. In the Clouds. Déjà, le packaging, il est ultra mignon avec le petit cœur ici. C'est vraiment très très mignon. Alors, Too Faced, ça c'était mon chat. Ça c'était Praline. Elle a des coups de folie des fois. Voilà. Too Faced, on aime ou on n'aime pas. Parce que c'est vrai que c'est très girly. Ça fait très petite fille. Et en même temps, c'est trop mignon quoi.
Regardez, c'est trop joli. Donc, moi j'aime bien. Il n'y a que les palettes de fard à paupières que j'aime moins parce que c'est pas très pigmenté souvent. Enfin, c'est pas que c'est pas pigmenté, mais c'est pas ouf. Mais après, les produits teints, ils sont vraiment très jolis. Là, j'ai dans ma wishlist un petit bronzer. Ça m'a donné envie en fait d'essayer d'autres produits teints de la marque. Et il y a un bronzer qui me fait trop envie. Donc, je vous montre la teinte. Elle est vraiment très jolie. Je vais la swatcher, mais je suis même pas sûre que ça va se voir hein, en fait. C'est un rose corail. Mon swatch, on voit rien du tout. Quelle catastrophe, Lisa. Hop, on va refaire. Hein. On va faire plutôt comme ça, ce sera plus facile. Je sais pas si vous voyez. C'est un joli rose corail. Il est vraiment super joli. Il a une petite odeur. Il sent très bon. Et vous savez que ce week-end, c'est les journées gold sur le site de Sephora. J'ai dans ma wishlist une autre teinte. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais non, je ne sais plus. Je vais pas. Je crois qu'il y a gold dedans. Bref, golden hour peut-être, qui est très joli. Allez, on y va. Donc là, j'utilise un pinceau. Il n'y a pas de référence. Je l'avais acheté sur le site de Beauty Bay. C'était un kit, mais je sais plus, honnêtement. Me demandez pas pour les pinceaux. Je ne sais jamais. Allez, on y va. C'est parti. Donc, la qualité de ces blushs. Alors, il est dit que ce sont des blushs qui lissent la peau. Alors, est-ce que ça lisse la peau? Je regarde sur mon miroir. Oui, ça lisse la peau. Ça lisse la peau. C'est vraiment un très joli produit. Ils sont bien pigmentés, mais pas non plus à outrance. C'est pas comme le bronzer Révolution où malheureusement si tu as la main un petit peu trop lourde, tu fais vite des catastrophes. Bon, qui se rétablissent vite, mais qui font quand même des catastrophes. Là, quand même, il se construit. Hein. C'est pas parce qu'on a mis un petit tour de pinceau de trop que de suite on va avoir la joue hyper rose. Non, mais si on veut une joue bien peps, on peut. Alors, c'est très joli. On est d'accord. C'est super beau. J'adore ce blush. Je suis très contente de l'avoir pris, d'avoir craqué. Et j'ai très hâte d'avoir une autre teinte. Alors, il y a plein de blushs ces derniers temps qui font le buzz comme ça. Il y avait ceux de RMS aussi qui ont fait énormément de buzz, que j'adore aussi. J'en ai qu'un. Je m'étais limitée. Alors, j'en ai toujours un dans ma wishlist. Puis finalement, il y a toujours autre chose, une autre nouveauté à acheter. Et puis finalement, je craque pas. Il y a tellement de nouveautés. C'est vrai que on peut pas tout acheter non plus. Hein. On a un budget. Hein. On n'est pas... Je suis pas youtubeuse professionnelle qui reçoit des colis à tout vent pour tester les produits. J'aimerais bien, hein, si vous passez par là, les marques, je suis preneuse. Mais non, pas du tout. Donc c'est avec mes petits sous-sous et bon, il y a autre chose à acheter que du maquillage. Déjà que, heureusement que mon homme ne sait pas tout ce que je dépense. Donc on est obligé de faire des choix. Et puis il faut savoir que les blushs RMS ils ont été très longtemps aussi en rupture, c'était compliqué de les acheter, on les trouvait pas toujours, mais là c'est vrai qu'ils sont tous revenus en stock et que je pourrais craquer, mais bon il y a des petites merveilles de Too Faced qui sortent et donc on peut pas tout acheter, donc voilà. Alors là je suis beaucoup blushée, mais il faut savoir que moi j'aime le blush, hein. Moi je sors toujours ultra blushée, voilà, c'est Lisa pas blushée, ça n'existe pas. Voilà, c'est l'un de mes produits préférés, donc j'y vais gaiement. J'y vais gaiement, surtout sur des beaux produits. Et je suis pas du genre à faire attention, à mettre que là, comme ça. Non, moi, c'est toute la joue, je remonte bien, j'en mets un petit peu sur le nez. J'adore ça, j'adore. Donc, les blushs Too Faced, ils sont super, le packaging est trop mignon, il sent très bon. La teinte que j'ai pris est magnifique, vous voyez ça donne un teint super beau. Pour le printemps ça va être génial. Effectivement il lisse le grain de peau,
Il fait pas d'effet de matière, il fait pas de taches, il est vraiment super, je vous le conseille. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de poudrer. J'ai oublié de poudrer parce que j'ai pas l'habitude en fait. Généralement, même les produits crème, je les mets par-dessus ma poudre et là, je l'ai pas fait. Bon, c'est pas grave, on va poudrer maintenant. Donc moi, j'utilise la poudre Huda Beauty en teinte Cupcake. J'adore cette poudre. J'en ai d'autres, hein, mais celle-ci, c'est vraiment ma préférée parce que je trouve qu'elle lisse vraiment et elle matifie toute la journée. Vraiment, c'est l'une des rares poudres où je peux faire toute la journée tranquille. J'ai toute confiance en cette poudre, elle est super et elle est ultra fine. Parce que des fois, j'ai des poudres, c'est des catastrophes. Je les applique, on voit que ça fait un effet de matière, plâtre. C'est horrible, ça rentre dans les pores. Celle-ci, non, pas du tout. Elle lisse la peau, elle se voit pas, elle est imperceptible, elle est super. Alors, tout le monde parlait de la teinte un petit peu rosée. Comment elle s'appelait? Cherry quelque chose. Bon, pareil, elle a été dans ma wishlist des tas de fois. Et elle était dans ma wishlist, mais elle était tout le temps en rupture. Et puis, ben voilà, il y a tellement d'autres choses à acheter que ben, je l'ai oublié, mais j'aimerais bien l'essayer. Même si tout le monde dit qu'elle est super, mais pour poudrer le contour des yeux, et moi, ça, je le ferai pas. Donc, je me dis peut-être que finalement, c'est pas bien grave. Cette teinte, celle-ci, là, la Cupcake, elle me convient très bien, donc ça va. Alors, on va passer à l'highlighter, et le dernier highlighter que j'ai acheté, c'est le petit highlighter de Rare Beauty qui a fait le buzz. Alors, il faut savoir, moi, qu'au niveau des produits de make-up, celui qui m'attire le moins, c'est l'highlighter. Pourquoi? Je sais pas, je vois moins de subtilité dans le produit. Autant un blush, un bronzer, je suis capable de distinguer la différence entre les produits, la matière, la teinte, la subtilité du produit. Autant l'highlighter, oui, je vois les subtilités, mais je trouve pas ça révolutionnaire. J'adore mettre de l'highlighter, j'en mets tous les jours, mais j'arrive pas trop à distinguer d'un highlighter à un autre la différence, quoi. Donc, c'est quand même un produit que j'ai en grande... que j'ai en moins grande quantité. Mais celui-ci, il a tellement fait le buzz à un moment donné que j'ai dit, bon, mais il faut que je passe le cap, il faut que je l'achète également. Et donc, moi, je l'ai pris en teinte Mesmerize. Donc, c'est la teinte qui est un petit peu rosée. J'ai beaucoup hésité parce qu'il y avait la teinte blanche que j'aimais beaucoup, la première, la plus pâle. Et il y avait la teinte dorée aussi, mais elle avait l'air vraiment très dorée. Donc, j'ai hésité. Je vais vous faire un swatch. Alors, ils sont ultra pigmentés. Au début, j'ai eu peur parce que tout le monde disait attention, quand vous mettez ça sur la peau, il faut pas en mettre de trop parce qu'on vous voit à des kilomètres à la ronde. Donc, je me suis dit, voilà, moi, j'aime pas trop tout ça. Et en fait, non, ça va. Voilà, les gens, ils ont un petit peu exagéré quand même. Oui, ils se voient, mais c'est modulable. On peut aussi en mettre avec subtilité et parcimonie. Donc moi, je l'utilise avec un pinceau, bah, ça n'existe plus, hein, c'était la marque de Sananas, au Rare Beauty. Les pinceaux étaient exceptionnels. Hein. C'est vraiment dommage qu'elle ait arrêté sa marque, mais bon, ça fait débat, donc on ne va pas en parler. Mais moi, je faisais partie des fans de ces produits. Notamment de ces pinceaux que j'ai en grand nombre. Je regrette, j'en ai pas pour les yeux, j'ai pris que visage, je suis trop déçue. Mais bon. Donc... on va utiliser ce petit highlighter. Donc, on y va. Alors, vous voyez là, j'en ai pas trop mis sur mon pinceau. J'ai pas fait comme avec le bronzer. Et ça va, on voit que j'ai de la lumière sur la joue. Mais c'est pas non plus un truc de fou non plus. C'est très joli. Alors, il n'y a pas de paillettes. Moi, c'est ce qui me faisait peur, mais il n'y en a pas de paillettes, vraiment. Par contre, c'est pas non plus le petit highlighter subtil qui se voit par transparence et fait mouiller. Ça non plus. C'est quand même, ça se voit. Et ça fait aussi quand même, comment on dit, ça laisse voir les défauts de la peau. Voilà, c'est, je sais pas si on voit là, mais c'est très joli, hein. C'est très joli. Hein. Il y a rien à dire. C'est un très beau produit. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, je ne serais pas au point d'acheter toutes les teintes comme j'ai vu beaucoup de youtubeuses le faire. J'ai la teinte Mesmerize
Elle me va très très bien, enfin elle me va très très bien, elle me convient très bien. J'ai pas besoin d'une autre teinte. Par contre, de Rare Beauty, parce que moi j'adore les produits crème et liquides, comme je vous ai expliqué, je serais peut-être assez tentée du coup de tester les produits crème, les highlighters crème qu'elle avait, qui avaient aussi une très très bonne réputation, hein, et que j'ai pas non plus essayé. Et hop, j'en ai au bout du nez. Je serais peut-être tentée d'utiliser ces produits-là pour voir. Donc voilà, ça, peut-être que dans mes prochaines commandes, alors c'est pas dans ma wishlist des journées gold, donc ne vous attendez pas à le voir dans une prochaine vidéo, mais je l'oublie pas, voilà, je l'oublie pas, je sais qu'il y a ce produit-là, et qui sait, peut-être. En tout cas, sur ce produit, ce que je peux dire, c'est qu'il est vraiment très très joli. Voilà, pour moi, il est modulable. Alors, c'est pas quelque chose qui sera totalement en transparence et qui se verra en subtilité, ça c'est sûr. Quoi qu'il arrive, il se verra, mais c'est pas non plus ultra pigmenté et on va vous voir, voilà, comme je vous ai dit, à des kilomètres. Non, ça peut se travailler. Il est très joli. C'est un très très beau produit. Je regrette pas de l'avoir acheté, même si effectivement l'highlighter ne fait pas partie de mes produits favoris de tous les temps. Alors, on va passer aux sourcils. Je vais faire ça rapidement. Moi, les sourcils, vous savez, j'en ai absolument rien à faire. Je porte une frange, on ne voit jamais mes sourcils, sauf quand il y a du vent ou que ma frange est trop longue et que je la mets sur le côté pour voir. Donc, c'est pas un produit où je vais dépenser des centaines d'euros ou des dizaines. Voilà, j'ai quand même des produits Benefit que j'aime bien. J'ai un produit Huda, donc je suis capable quand même de mettre un petit peu des sommes, mais c'est pas mon produit chouchou et dès qu'il y a une nouveauté, je me jette pas dessus. Là, c'est un petit prix que j'utilise. C'est le Maybelline, c'est le Tattoo Brown en teinte. Alors, est-ce que la teinte se vend encore? Parce que c'est un crayon qui se taille et comme vous pouvez le voir, il commence à devenir tout petit. Je ne trouverai pas la teinte, donc voilà, mais je pense que ça me convient. Bon, je vais faire ça rapidement. On s'en fiche un peu hein, des sourcils. Moi, en plus, honnêtement, je crois que je ne sais pas très bien faire les sourcils. Donc, écoutez, je fais ça tranquillement toute seule. On se retrouve après. Voilà, sourcils faits. Oula, c'est peut-être un peu trop foncé. Bon, vous savez, je suis pas habituée à me voir avec des sourcils hein, parce que après j'ai la frange, hein, donc ça me perturbe toujours un petit peu de me voir comme ça. Mais bon, alors j'ai appliqué aussi ma base à paupières, donc mais je l'ai plus là avec moi. C'est la base de Urban Decay que j'ai quasiment fini. Et on va passer au plus beau produit que j'ai devant moi. C'est ma palette de Pat McGrath, la Mothership 10. Je l'ai depuis un moment, mais j'ai pas acheté de palette, il me semble, sur les 2 derniers mois. C'est la dernière que j'ai achetée et c'est la plus belle, je pense, que j'ai de ma collection. La plus onéreuse aussi, hein, bien que je l'ai achetée en promo, enfin en promo, je l'ai achetée sur Vinted, donc évidemment je ne l'ai pas eu au plein. Mais elle est vraiment magnifique. Alors des palettes Pat McGrath, j'en ai quelques-unes. Je vous présenterai peut-être dans d'autres vidéos. Mais celle-ci, c'est vraiment ma préférée. Elle est vraiment magnifique. Je vais vous montrer le petit bijou. Donc elles ont toutes les mêmes packaging. Hein, c'est hyper lourd. C'est qualitatif du coup. Hop, et voilà la palette. Elle est vraiment magnifique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Pat McGrath, bon, c'est des palettes qui coûtent entre 125, je crois qu'ils ont même augmenté. Maintenant, on est peut-être même dans les 140 désormais. Elles ont 10 fards. Alors, dans celle-ci, on a 3 mats. Moi, personnellement, ça me convient. Les mats, c'est vraiment pas ce pourquoi j'achète une palette. Mais voilà, on a 2 roses. Un rose plus clair, un rose plus foncé et un marron plus foncé pour faire son creux. Son creux externe. Et on a après 2 métalliques assez classiques. Et après, on a voilà, ces 4 produits qui sont, enfin ces 4 fards qui sont magnifiques. Donc c'est la subtilité des palettes Pat McGrath, c'est qu'il y a toujours un quatuor de fards un peu particulier. Donc là, c'est plutôt ici 2 très pailletés qu'on va plutôt utiliser en topper. Et ceux-là, c'est les 2 plus beaux de la palette pour moi. Dont celui-ci qui est dû au chrome, qui est magnifique. C'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est obligé. Et voilà, c'est vraiment très beau. Donc,
On va utiliser ça et on va commencer le make-up. Allez, c'est parti. Alors, avec un pinceau Zoeva, donc le 238, qui est mon préféré et que je vais racheter, on va commencer par faire son creux de paupière. Et donc, moi, je vais commencer avec la teinte mat rose plus claire. Et c'est parti. Hop. Alors, j'ai pas du tout l'habitude de me maquiller devant une caméra en regardant un miroir sur le côté. Donc, je vous prie de m'excuser. C'est ma première vidéo. Ça sera pas formidable. Ce que je pense qu'on va faire, c'est qu'on va faire un œil et ensuite je reviens pour le deuxième parce que sinon ça va durer 10 plombs l'histoire. Hein. Donc on va faire comme ça. Donc on fait son creux de paupière. J'essaye d'étirer un peu, d'étirer un petit peu sur le côté pour agrandir l'œil. Après, moi je vous parle vraiment en tant qu'addict au make-up, mais non professionnel. Hein. Je ne suis pas du tout maquilleuse pro. Donc, j'ai pas forcément les gestes d'une professionnelle. Donc, ne commencez pas à me chambrer en me disant « mais tu sais absolument pas te maquiller ». Je me revendique pas du tout maquilleuse pro. Hein. Je suis une passionnée de make-up. Je veux partager tout ça avec vous. Point barre. Hein. On s'arrête là. C'est tout. Donc, soyez indulgents. Et voilà, c'est vraiment pour vous parler aussi des produits, qu'on partage nos expériences, qu'on se dise entre nous quel produit valent la peine et quel produit ne vaut pas la peine. Hein. Le make-up, aujourd'hui, c'est un budget, ça coûte cher. On a tous des moyens limités. On n'a pas du tout envie d'investir dans des produits qui ne fonctionnent pas. Cette palette, comme je vous ai dit, elle coûte très cher. Même si je l'ai achetée sur Vinted, je l'ai quand même achetée, je pense, dans les 80 et quelques euros, entre 80 et 90. C'est un budget. Et donc, je suis... moi j'ai regardé des revues aussi de mon côté et on est contente de voir qu'on peut avoir confiance à acheter ce produit parce que c'est un bon produit et qu'on ne va pas investir son argent dans quelque chose qui ne sera pas qualitatif et qu'on sera déçu d'avoir acheté. Alors ensuite on va faire donc l'angle externe, donc j'utilise un 231 de Zoeva toujours et j'utilise donc le marron qui est plus foncé, enfin le mat foncé, hop. Et on va mettre ça en petite touche sur le côté. Alors, c'est pareil, moi je fais toujours des maquillages très simples, toujours un peu la même technique. C'est pareil, ne vous attendez pas à voir des choses révolutionnaires sur mes vidéos. Je sais pas faire et en plus de pas savoir faire, c'est que ça ne m'attire pas. J'ai pas du tout envie de me maquiller en faisant des techniques de fou. Voilà, moi j'habite à la campagne. Si je commence à sortir avec des maquillages un petit peu voilà, extravagants, les gens vont me regarder très bizarrement. Donc non, très peu pour moi, ça je ne fais pas. Alors, ensuite, je vais mettre un fard lumineux. Et donc, j'ai acheté le petit stick de Pat McGrath aussi, l'Intensifies, qui permet en fait d'accrocher les paillettes et d'avoir un effet encore plus magnifique sur les yeux. Donc, moi, j'utilise, voilà, comme ça, en tapotant avec le doigt, parce que c'est une texture crème, hein, c'est un stick crème. Et hop, je le mets là où en fait je veux poser mon fard lumineux. Et c'est pour vraiment intensifier la couleur et faire en sorte aussi que les paillettes, elles tombent pas sur le visage. Parce que c'est vrai que c'est des très beaux fards. Mais si on fait pas attention, on s'en met plein le visage et on n'a pas envie d'avoir des paillettes sur les joues. Et donc là, on va utiliser le plus beau de la palette. Celui-ci, le duochrome. Hop, donc moi je le mets au doigt. Alors fais attention parce que c'est un peu granuleux comme c'est pailleté. Hop, et on tapote pour que le fard colle sur la texture crème là que je viens d'appliquer. Pour pas que ça tombe directement sur la joue. Donc je ne sais pas si vous voyez la beauté de ces fards. C'est magnifique. Alors celui-ci, à chaque fois que je le mets, voilà, soit on me complimente, pas sur moi, sur le produit, mais c'est sûr qu'il ne laisse pas indifférent. Les gens le voient, voilà. Les gens le voient, ça c'est sûr. Mais tout en étant quand même un petit peu discret. Hein. Enfin, discret, non, en n'étant pas discret, mais je veux dire, c'est pas non plus extravagant à la folie.
il est très très joli. Hop, voilà. Non, je pensais j'avais entendu un bruit, mais pas du tout. Et on va faire l'angle interne. Alors, je vais le faire, je pense, avec ce joli petit fard. Alors, celui-ci, il est très très pailleté. Hop, donc celui-ci, je le fais au pinceau parce que dans l'angle interne, il faut être plus précis. Hop. Et on met juste en subtilité dans l'angle. Vraiment très très joli. Hein. Je vais juste un petit peu remonter. Voilà. C'est pas beau? Allez, je fais l'autre œil et je reviens. Voilà, le maquillage des deux yeux est fait. On n'a pas fini, hein, je vous rassure. Pour ma part, j'utilise toujours de l'eyeliner. Donc là, j'utilise le NYX. C'est l'Epic Liner, l'Epic Ink Liner en teinte noire. Donc pareil, je ne saurais pas faire ça face caméra. Donc je fais ça en toute discrétion, solo. Et je reviens. Et voilà, le maquillage est quasiment fait. Est-ce qu'il n'est pas magnifique ce fard? C'est sublime, hein? On passe au mascara. Alors en ce moment, j'en utilise deux. Je ne suis pas très fidèle en mascara. Donc j'ai le Telescopic Lift de L'Oréal, dont tout le monde parle. Et ça, je l'avais eu en cadeau gold chez Sephora. C'est le Tarte, c'est le Light Camera Lashes. Que ce soit les deux, c'est pas des coups de cœur absolus, hein, mais bon, écoutez. Alors, le Telescopic Lift de L'Oréal, il a une brosse très très particulière. Je sais pas si vous verrez. Il a des picots sur un côté. Le focus ne se fait pas. C'est pas les mêmes picots. Là, il n'y a pas de picots. Là, c'est complètement plat. Là, il y en a un petit peu rebondi. Après, sur les côtés, c'est en vertical. C'est pas révolutionnaire. C'est pas révolutionnaire. Alors, c'est pareil. Hein. Mettre du mascara en direct time, j'ai jamais fait. Hein. Ça va être une première. Ne rigolez pas. Je fais du mieux que je peux. Je fais un œil, je vous montre. Et puis après, on se retrouve après. Hein. Donc, hop. On y va. Donc là, c'est ma deuxième couche pour information. Donc j'utilise dans un premier temps sur le côté un peu bombé. J'essaye de vraiment prendre au ras des cils et de remonter. Donc là, j'ai l'impression que cela rapporte du volume, mais pas de longueur. Et je pense, si je dis pas de bêtises, que la longueur, elle arrive après quand on utilise l'autre côté. Donc là, je mise vraiment tout sur le volume. Donc voilà, déjà, vous voyez un œil fait. Je sais pas si vous voyez bien. Comment on fait pour que vous voyez? Hop. Et maintenant, je vais faire de l'autre côté pour essayer d'apporter de la longueur. Ouais. Je trouve pas ça fou, honnêtement. J'ai des mascaras qui sont quand même beaucoup plus fous au niveau de l'effet. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais je sais que les gens l'aiment. Hein. J'ai entendu beaucoup d'avis positifs. Mais pour ma part, c'est pas révolutionnaire. Je fais l'autre œil. Et voilà. Alors, j'ai complètement oublié de vous reprendre. J'ai fait mon ras de cils. J'ai mis juste le mat, les deux mats plus rosés. Rien d'extraordinaire. Alors, je vous montre ça de plus près. Voilà, donc pour que vous puissiez voir comment elles font les youtubeuses. Pour que vous puissiez voir l'effet du mascara sur les cils. Et un petit peu la beauté du fard. C'est très très joli. Alors après là c'est un maquillage un peu chargé. Alors moi honnêtement ça me dérange pas du tout
d'aller travailler comme ça, mais je peux comprendre que pour certains ce soit un peu trop. Voilà, c'est vrai qu'avec cette palette, ça sera compliqué quand même de se faire des maquillages légers ou du moins naturels parce que bah, forcément, c'est des fards un peu spéciaux, très pailletés, très pailletés, je n'arrive pas à parler, très pailletés et qui se voient. Donc forcément, si on a envie d'être discrète, ça sera peut-être pas forcément cette palette, mais en même temps, Pat McGrath ne s'adresse pas aux gens qui veulent se maquiller de manière subtile. Voilà, en tout cas, moi, j'adore, je suis complètement fan, c'est magnifique. Et puis, ben, on va finir avec les lèvres. Alors, au niveau des lèvres, on va utiliser un rouge à lèvres Charlotte Tilbury. Il n'est pas du tout nouveau, mais c'est un rouge à lèvres que j'aime bien mettre avec ce maquillage. Donc, c'est la teinte Wedding Bell. C'est un mat. Je l'ai bien utilisé, hein, il n'en reste plus beaucoup, je l'aime beaucoup. C'est super packaging qui est rechargeable. On peut juste en fait changer, enfin remettre juste une recharge quoi. Et j'adore. Alors moi je mets jamais de crayon, j'en ai mais je prends pas le temps d'en mettre. Je trouve qu'il s'applique très bien sans, donc je vais arrêter de parler sinon je pourrais pas l'appliquer. La teinte est très jolie, mais elle ressort pas pareil en caméra, puisque c'est une teinte rosée et là elle sort un peu pêche. Pas du tout, hein. Normalement elle va super bien avec le maquillage parce que bah, justement elle est un rose un petit peu... Je vais faire un swatch. Je vais gaspiller du rouge à lèvres pour vous. Elle est... Ouais non mais ça ressort pas du tout ça comme ça, non. C'est un joli petit rose, plutôt bois de rose et là ça sort limite pêche donc c'est bon. Faut pas chercher à comprendre. Enfin, en tout cas, c'est un super produit. Alors, c'est un rouge à lèvres bâton, crème. C'est un rouge à lèvres mat, mais bâton. Donc, forcément, quand on va manger, ben, ça va s'estomper. Ça va pas tenir toute la journée. Il faudra forcément faire une retouche après manger. Après, ça tient bien quand même. Je peux boire un ou deux cafés dans la journée. J'ai pas besoin de faire des retouches. Ça va s'atténuer, mais ça va rester très joli. C'est des super produits. Ils sont bien pigmentés. Ils s'appliquent bien. Les packagings sont magnifiques, c'est Charlotte Tilbury, c'est ma marque préférée de tous les temps. D'ailleurs, je pense que si je dois faire une prochaine vidéo, ça sera un full face Charlotte Tilbury parce que je pense que j'ai des produits dans toutes les catégories pour cette marque. Voilà mon maquillage. Je vais remettre ma frange comme il faut et je reviens pour faire la conclusion. Me voilà avec ma frange, donc comme vous voyez, fini les sourcils, on ne les voit plus. Alors c'est vrai que la frange cache un peu le maquillage, on me l'a souvent dit, mais c'est comme ça, moi je ne me supporte pas sans frange, donc c'est comme ça et ça le restera ainsi. Alors je vais pas faire un débriefing sur tous les produits, peut-être que s'il y a d'autres vidéos je le ferai, parce que là aujourd'hui c'était pas des nouveautés pour moi, c'est des produits que je connais, que j'ai utilisés et qui n'étaient que positifs, je ne vous inventerai que des produits que j'adorais. Si je dois faire d'autres vidéos, ça sera peut-être des nouveautés, donc je vous donnerai un avis sur les produits, puisqu'effectivement il y aura peut-être des produits que je vais aimer et d'autres moins, mais là c'était que des produits que j'adorais, donc forcément mon avis n'est que positif. Ce week-end c'est le week-end gold, donc bah, il va y avoir un craquage, et peut-être que dans les jours à venir il y aura une vidéo justement où je vous présenterai, je ferai peut-être un haul de ce que j'ai acheté, et ensuite une vidéo test. À voir. Si vous voyez aussi que mes prochaines vidéos sont dans un bon format et beaucoup plus qualitatives, ça veut dire que j'ai apprécié faire cette vidéo, que j'ai eu des retours positifs et que je me lance sur YouTube et que j'aurai investi dans du bon matos. Donc à voir. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure où vous regarderez la vidéo. N'oubliez pas à liker la vidéo si vous voulez qu'il y en ait d'autres et que j'investisse, que je dépense tout mon argent. Donc voilà, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, on ne sait jamais, il y aura peut-être d'autres vidéos. Et j'ai aussi un compte Instagram si vous voulez me suivre sur Instagram qui est Lisa Beauty Makeup. Voilà, Lisa avec un Z, surtout ne l'oubliez pas, de toute façon c'est le même nom que sur YouTube, donc vous pourrez me retrouver facilement sur Instagram. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao.